Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Le développement local dans la wilaya de Soukharas. D'abord, on ira à la station Winzawinet où l'énergie photovoltaïque est produite dans cette région stébik aride avec une puissance de 15 MW. Avant de nous intéresser à l'apiculture, Soukharas compte plus de 1000 apiculteurs qui comptent s'organiser en coopérative, une filière donc en plein essor. À N'Ama, les agriculteurs peinent à trouver preneur à leur récolte. La surproduction maraîchère est devenue un vrai casse-tête. Le manque d'un réseau de distribution et de chambres froides pèse sur les investissements. De grosses pertes financières se dessinent à l'horizon. Nous parlerons également dans votre édition du pèlerinage de l'année 2017. On ira à Oran où toutes les facilitations ont été mises en place au profit des pèlerins, commençant par l'accueil et l'orientation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aéroport afin de les sécuriser jusqu'à l'embarquement. Et dans la dernière partie de votre journal, on vous emmènera assister à la Wa'da de Sidi Amar Oujroud dans la wilaya de Tipaza, une rencontre saisonnière qui regroupe grands et petits autour d'un repas traditionnel et festif, le couscous. Tout d'abord, on entame notre journal avec cette information. Conscient des dernières préoccupations de nos imams en ce qui concerne leur sécurité et tranquillité menacées par des actes d'agression et de violence verbale qui restent isolés, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire confirme avoir pris immédiatement les mesures qui s'imposent devant elle, situation en instruisant, mesdames et messieurs les walis, ainsi que les services de sécurité pour assurer la sécurité, la tranquillité de nos imams et leur fournir toute la protection et les conditions favorables à l'exercice de leur noble tâche. Comme annoncé dans les titres, on s'intéresse aujourd'hui dans notre édition au développement local et plus précisément dans la wilaya de Soukharas. Parlons d'abord de l'énergie solaire. La mégastation de Winzawinet représente un véritable acquis pour la région. D'une puissance de 15 MW, cette station réceptionnée en 2016 a créé une véritable dynamique dans la wilaya. En plus de renforcer le réseau électrique, elle a aussi permis d'offrir des postes d'emploi à de jeunes ingénieurs dans un domaine des plus prometteurs. Regardez, c'est un reportage de Saïda Mayouf. De cette région située à l'extrémité des hautes plaines, caractérisée par un climat stépique aride, plusieurs milliers de panneaux photovoltaïques s'alignent au beau milieu du lieu dit Winzawinet dans un décor montagneux époustouflant. Ce paysage singulier est celui de la station d'énergie solaire photovoltaïque dont les travaux entamés en 2014 se sont achevés en 2016 dans la commune de Oued Kebrit à 70 km au sud du chef-lieu de la wilaya. Une véritable aubaine pour le secteur de l'énergie dans la région. Puissance de 15 MW, une puissance de 15 MW, pour une enveloppe financière de 288 millions de dinars et ça satisfait le besoin énergétique de la région et le domaine industriel. Érigée sur une superficie de 32 hectares, cette œuvre dispose de cellules solaires à même de produire 15 MW crête. Et ce sont pas moins de 60 panneaux qui sont chargés d'absorber l'énergie solaire pour l'incorporer par la suite au réseau électrique. Ce méga-projet, primordial pour la valorisation de la production de l'électricité, est qualifié de véritable prouesse technique pour cette localité. Son premier responsable s'en réjouit d'ailleurs. L'énergie générée est desservie à la station électrique d'El Aouinet, puis répartie vers les agglomérations avoisinantes. L'autre acquis se traduit parfaitement par la résorption d'une bonne partie du taux de chômage. On a pu placer des jeunes en quête de travail et créer ainsi une dynamique dans le secteur de l'emploi et désenclaver la région. La salle de contrôle, pièce maîtresse du système,
À ses commandes, de jeunes ingénieurs procédant à de nombreuses vérifications, perpétuelle fonctionnalité de cette station première du genre dans la région oblige. C'est la puissance. La poussière, elle peut affecter sur les panneaux, mais on a tout un programme de nettoyage, c'est-à-dire on a un plan de maintenance, soit préventive ou bien curative, pour améliorer toujours la production. L'énergie produite est injectée sur le réseau 30 de Sonalgaz pour renforcer le réseau national. La centrale est dotée par une station météo qui nous fournit les paramètres climatiques qui nous intéressent dans la production. En matière d'énergie renouvelable, faut-il le souligner, ce sont plus de 15 centrales électriques photovoltaïques, dont celle de Soukahras, mise en service depuis 2015 dans les hauts plateaux et le sud du pays. Force est de constater que ces toutes dernières années se sont caractérisées par l'accélération de la réalisation de ces unités par la SKTM, société de production en charge des réseaux isolés du Sud et des énergies renouvelables, filiale de la Sonelgaz. Des réalisations s'insérant dans le cadre du programme national de développement des énergies renouvelables PNR visant l'installation de 22 000 MW d'électricité d'origine renouvelable à l'horizon 2030, soit une part de 27% du parc national de production d'électricité, dont 4 500 MW d'ici 2020. Restons à Soukahras et parlons maintenant d'une autre énergie, celle fournie par les abeilles grâce à leur pur miel. Cette wilaya des hauts plateaux est classée 3e à l'échelle nationale en matière de production de miel, un miel bio. À Soukahras, l'apiculture est plus qu'un métier, une passion qui est devenue même une tradition, comme le souligne notre reporter Amel Bouarba dans ce reportage. La wilaya de Soukahras est le 3e producteur de miel au niveau national avec une capacité de production de 5000 quintaux par an. Dans cette wilaya, la filière apicole, qui compte plus de 1000 apiculteurs, est en plein essor. Un exemple édifiant, celui de ce jeune apiculteur qui comptabilise 17 ans d'expérience dans le domaine. Pour lui, l'apiculture représente une vraie passion. J'ai près de 200 ruches. J'utilise plusieurs techniques modernes d'élevage d'abeilles, telles que l'insémination artificielle et l'élevage des reines. J'ai également bénéficié de plusieurs formations en apiculture. Je produis plusieurs variétés de miel de qualité. C'est un miel 100% naturel, aux vertus thérapeutiques incomparables. Nous n'avons pas recours aux produits chimiques, même lorsque nous traitons des maladies qui peuvent affecter les abeilles. Nous utilisons un traitement purement naturel. des analyses لازمين لابوراتوار لازم باش ينجم يعطينا سيرتيفيكا باش نجموا نخرجوا بها العسل تاعنا للخارج. Un miel bio avec des vertus thérapeutiques avérées en raison notamment la richesse de la région en couverture végétale et la variabilité de ce couvert végétal, surtout le relief, la topographie qui permet de produire différents types de miel tout au long de l'année. Miel de montagne, miel de la steppe, comme le jugibier, le harmel, et plusieurs types de miel de qualité. Le miel de harmel de la région de Sidi Farj, c'est un très bon miel pour l'hépatite C. Aussi le jugibier, il a beaucoup de vertus pour le côlon, riche en fer, pour l'anémie, et chaque type de miel a des vertus pour une maladie bien déterminée. La Chambre d'agriculture de Soukahras œuvre pour booster la filière et organiser les apiculteurs. Actuellement, on milite pour la valorisation à travers la certification de ces produits-là pour la promotion, surtout à l'exportation à l'étranger. On a commencé à s'organiser autour d'une coopérative, autour d'une association. Et dernièrement, on a mis sur place un programme de formation de 100 jeunes avec la formation professionnelle. Et ils ont obtenu des diplômes en envisageant les insérer dans tous les programmes de l'État de création d'emplois en SEG, CNAC, en GEM. La filière apicole est donc une filière créatrice de richesses et d'emplois qui offre des perspectives prometteuses pour la wilaya de Soukahras.
Place maintenant à l'agriculture. Par faute de circuit de la production maraîchère et avec le manque de chambres froides pour le stockage, les agriculteurs de la wilaya de Naama ont enregistré de grosses pertes. La récolte ne trouve toujours pas preneur, comme nous le dit Nejma Harash. Naama enregistre cette année un bond considérable dans sa production agricole. Une vocation à laquelle s'est tournée cette wilaya de l'ouest du pays, mais qui malheureusement est confrontée à bon nombre de difficultés. La production connaît une abondance, certes, mais ne trouve pas preneur sur le marché, d'où la perte considérable des agriculteurs. J'ai beaucoup perdu cette année, des produits comme les haricots, le melon et la pastèque. Je pense que c'est dû aussi à la chaleur. Il n'y a pas de point de livraison ni de marché. Ici, les agriculteurs n'arrivent pas à commercialiser leurs marchandises. La perte est bien plus importante que le gain. Et ça concerne toute la production agricole. Le melon, la pastèque, la tomate et même le potiron. Et peut-être même le raisin qui n'est pas encore prêt. On pense déjà comment faire pour trouver des acheteurs. C'est un véritable gaspillage. Ici à Naama, il n'y a pas de marché hebdomadaire et donc pas de marché de gros. Les agriculteurs n'arrivent pas à commercialiser leur production. Des dégâts non des moindres, dus notamment à l'inexistence des points de vente et par conséquent à l'anarchie de l'activité agricole. Des producteurs livrés à eux-mêmes et une activité non régulée réellement. Effectivement, le problème se pose. La wilaya de Naama ne dispose pas de marché. La difficulté étant liée à l'approvisionnement. Outre les difficultés de commercialisation de la production agricole, il faut relever aussi le manque d'expérience de nos agriculteurs et ce en dépit des orientations de nos experts en la matière. Voilà pourquoi toute cette perte agricole. Les deux parties semblent se rejeter la responsabilité. Manque d'expérience d'agriculteurs d'un côté et pas de dispositif de distribution ou de stockage de l'autre côté. L'importance réside dans la perte conséquente qui vient affecter la production agricole. Parlons maintenant des inscriptions universitaires. Après la période des préinscriptions, le taux de satisfaction des étudiants quant au choix des filières a dépassé les 67%. Pour les insatisfaits, demain débute donc la deuxième phase pour déposer une demande de recours. Monana Walhamoudi. La biologie à la force centrale. Si 67% des nouveaux bacheliers ont obtenu la filière de leur choix, exprimée dans leur fiche de vœux, d'autres ont été plutôt déçus par le choix des filières vers lesquelles ils ont été orientés. Barème fixé pour certaines spécialités, saturation des universités ou encore manque de professeurs dans certaines filières sont autant de critères qui ont limité le choix des nouveaux bacheliers. Pour les insatisfaits, le recours est possible. Une deuxième session d'inscription est prévue demain et durera 2 jours. La deuxième phase, les bacheliers qui n'ont pas obtenu un de leurs 4 choix et qui ne sont pas nombreux, les bacheliers qui sont affectés à une filière à test, comme par exemple pour les écoles normales supérieures, ou là pour ceux qui ont fait le test pour accéder les ISTA, les instituts supérieurs des technologies avancées, ou là les étudiants qui ont fait des tests pour faire علوم التربيه البدنيه ينجحوا يدخلوا الى ما ينجحوش عندهم الفرصه باش يعيدوا النظر في leur choix. Concernant les étudiants transférés vers d'autres wilayas dans le cadre de leur choix, cette deuxième session d'inscription leur offre de nouvelles opportunités. Il y a un problème de place pédagogique ou alors un problème d'hébergement. À ce moment-là, nous étions obligés. Pour les étudiants qui ne souhaitent pas être transférés vers les universités des autres wilayas, nous leur offrons la possibilité de revoir leur choix de filière en vue d'intégrer les universités souhaitées. Le traitement des recours se fera dès la fin des inscriptions et sera clôturé le 16 de ce mois, date de l'annonce des résultats finaux des recours. Les inscriptions pédagogiques et administratives sont prévues le 10 septembre prochain.
Les départs vers les lieux saints de l'islam se poursuivent, comme c'est le cas à Oran depuis l'aéroport international Ahmed Ben Bella. Ce sixième groupe compte 191 hadjis. Toutes les mesures ont été réunies pour faciliter les procédures douanières à nos hadjis. Badia Amarni. Le sixième groupe de pèlerins composé de 191 hadjis sur un ensemble de 30 groupes a pris le départ aujourd'hui pour se rendre au lieu saint de l'islam et accomplir ainsi le cinquième pilier de l'islam. Les conditions étaient réunies pour un bon déroulement de cette opération. Je suis content de constater la mise en place de tous les moyens et services nécessaires pour bien accueillir les hadjis, un constat que j'ai pu entrevoir sur le visage de nos pèlerins. Je prie le bon Dieu de protéger notre pays. La joie et la satisfaction étaient visibles sur les visages des hadjis qui ont prononcé des louanges au bon Dieu. Ces mêmes pèlerins ont aussi prié pour qu'Allah, le Tout-Puissant, protège notre pays. Nous allons, Inch'Allah, prier pour l'Algérie et nos concitoyens. Le départ est bien organisé. Que le bon Dieu garde notre pays. Inch'Allah, nous partirons et reviendrons sains et saufs. Que le bon Dieu nous préserve et veille sur notre pays. Je prie aussi le Tout-Puissant pour donner longue vie au président. Des parkings pour véhicules, des espaces de détente et un personnel accueillant sont au rendez-vous pour faciliter les départs aux pèlerins algériens en partance d'Oran. Une opération qui se poursuivra jusqu'au 25 du mois en cours. En application des nouvelles instructions émises par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et ce en prévision de l'Aïd al-Adha, l'opération de vente des moutons a commencé aujourd'hui au niveau des 23 points de vente préindiqués à travers 4 wilayas du pays, Alger, Annaba, Constantine et Oran. Cette opération est encadrée par les services de vétérinaire du ministère de l'Agriculture, dont l'objectif est celui d'assurer la santé du consommateur et de lutter contre la spéculation. Hier, nous avons fait la traversée Alger-Alicante avec nos ressortissants algériens dont les vacances ont pris fin. Aujourd'hui, on fait la traversée Alicante-Alger. Et elles sont nombreuses, ces familles qui ont choisi de venir les dernières semaines du mois d'août, profiter des plaisirs de la mer, mais également passer les fêtes de l'Aïd al-Adha en famille. Abdelwahab Sadouni. La majorité des membres de notre communauté nationale établie à l'étranger préfèrent passer les fêtes dans leur pays d'origine, auprès de leurs proches et de leurs familles, dans une ambiance de joie et de retrouvailles. La nostalgie, on la ressent plus à notre retour. C'est indescriptible comme émotion. Moi, je vis en Angleterre et je descends passer la fête de l'Aïd el-Kbir en Algérie en famille car il y a de l'ambiance et de la joie. Alors la famille ensemble. Aux États-Unis, il n'y a pas cette notion de famille comme en Algérie. Et aussi, moi, j'aime beaucoup les plats algériens. Le plaisir de retrouver les spécialités culinaires et les plats traditionnels algériens commence déjà dans les restaurants du bateau. Le voyage s'est très bien passé, on s'est bien occupé de nous, la bouffe est très bonne. Quand je vais aux États-Unis, je leur parle de l'Algérie et de ses spécialités culinaires, notamment du couscous, de l'accueil, de la famille et de l'ambiance. Moi j'habite à Alicante, mais il y a quelque chose qui me manque beaucoup, c'est le couscous de ma maman. Il est irremplaçable. Qu'est-ce qui est écrit sur le plat? Avant d'accoster en Algérie, il n'y a pas mieux que de danser au rythme des chants et de la musique algérienne, une manière de manifester sa joie de retrouver le pays. Très belle ambiance. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, deux détachements de l'armée nationale populaire, en coordination avec les douanes algériennes, ont intercepté à Oran, deuxième région militaire, 4 narcotrafiquants en possession de 39 kg de kif traité. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Ingezam, Bolj, Bedi, Mourtar et Taman Rasset, 6e région militaire, 13 contrebandiers et saisissent 5 détecteurs de métaux, 3 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs, 245 grammes
grammes de métal jaune et un téléphone satellitaire. Les travaux de la 8e édition de l'université d'été des cadres du Polisario et de la RAST se poursuivent au niveau de l'université de Boumerdès. Au moins 500 participants entre cadres de la République arabe sahraoui démocratique et représentants du Front Polisario prennent part à cette rencontre qui a pour thème persévérance et fidélité au serment fait aux Chouhada. Des conférences ont été animées par les docteurs et professeurs, des conférences thématiques qui plaident pour l'autodétermination du peuple sahraoui, mais également des débats qui plaident pour une meilleure promotion de la conscience des sociétés et organisations internationales. Du sport, les mondiaux 2017 à Londres avec la 9e journée des épreuves. Aujourd'hui, c'est la fin du relais 4x100 mètres. Samedi est la dernière occasion d'admirer la légende du sprint Usain Bolt qui tirera sa révérence à l'issue des mondiaux 2017. La finale aura lieu ce soir à 20h50. GMT, côté algérien, l'Arbi Bourada a abandonné le concours du décathlon des championnats du monde 2017 après le déroulement de 4 épreuves disputées hier en raison d'une blessure selon le directeur technique national de la Fédération algérienne d'athlétisme. La néerlandaise Daphne Schippers a conservé son titre de championne du monde du 200 mètres en bouclant le demi-tour de piste en 22 secondes. Et le Polonais Paweł Fajek a décroché un 3e titre mondial au lancer du marteau grâce à un jet à 79,81 mètres. Football. La sélection algérienne de football A, composée de joueurs locaux, tentera ce samedi de prendre option pour la qualification au 4e championnat d'Afrique des Nations Tchad 2018 au Kenya, en affrontant son homologue libyenne au stade Shahid Hamlaoui de Constantine, ce soir donc à 20h45. Au cours d'une conférence de presse, le sélectionneur national espagnol Lucas Alcaraz a déclaré depuis Constantine que son équipe est prête et est déterminée à gagner son match face à la Libye, ajoutant étant satisfait des conditions dans lesquelles l'équipe nationale prépare son match dans la ville de Constantine, que ce soit sur le plan des infrastructures de l'hébergement, le plan sécuritaire ou encore la qualité de la pelouse du stade. Comme annoncé dans les titres, nous vous emmenons assister à la Wahda de Sidi Amar Oujroud, une tradition qui a lieu la 2e semaine du mois d'août, regroupant les amis et la famille autour d'un repas festif et traditionnel, le couscous. Allons-y avec Sihan Kenouch. Nous sommes dans la localité de Hajrat al-Nos, à quelques kilomètres de Cherchel, dans une région berbérophone. La 2e semaine du mois d'août de chaque année rime avec la Wahda de Sidi Amar Oujroud. Sidi Amar Oujroud est le saint patron de la région. Et ses descendants se rencontrent près de son mausolée. الوعدة هذه واللي عندنا في محليا يتسمى نوال، يتسمى بهذه التسميه هذه، وهذا النوال هذايا يتلموا فيه الناس تاع البلديه اللي عايشين في البلديه، وكذلك الناس اللي عايشين خارج البلديه، وحتى الناس اللي عايشين في الغربه في المهجر كفرنسا ولا انجلترا ولا بلدان اوروبيه واحده اخرى، يتلاقاو هنايا في موسم باش يحلوا مشاكل اجتماعيه تاعهم، ويتلاقاو بعضهم بعض ثاني يتحدثوا على المشاكل تاع البلديه وين يتعاونوا على حلولها مع السلطات المحليه. Du couscous, du baroud, des bougies et puis aussi des vœux, une tradition ancestrale, mais surtout un moment de partage, notamment pour les familles qui vivent ailleurs et qui viennent pour retrouver les siens. Place maintenant à un autre patrimoine matériel cette fois-ci. À la Gouat, une large opération de restauration a concerné les vieux sourds et les mosquées antiques. Cette reconsidération des vestiges a pour objectif de préserver l'histoire et la mémoire. Mounanawal Hamoudi. D'une valeur archéologique et historique inestimable, de vieilles mosquées et des ressorts séculaires détériorés au fil du temps feront l'objet d'une importante opération de restauration visant à préserver les vieux monuments de la wilaya de l'Arwad. العمليات المسجلة
Concernant ce programme, nous avons déjà réceptionné le projet de restauration de la vieille mosquée de l'Arwat. Qsar Tajrouna fera également l'objet d'une opération de rénovation qui touchera le vieux bâti et l'ancienne mosquée. Une enveloppe financière de 35 millions de dinars a été allouée à ce projet. Cette action touchera également les sites renfermant des gravures rupestres. Le programme de rénovation et de reconsidération concernera les sites qui comportent les gravures rupestres. Il en existe 52 à travers toute la wilaya. Les travaux de réalisation ont atteint les 50%. Cette vaste opération de restauration est supervisée par des bureaux d'études agréés par le ministère de la Culture qui veille à préserver le cachet architectural de ces sites lors des travaux de réfection. Soirée Chaoui hier soir l'Opéra d'Alger, une soirée animée par le groupe Ithran, un groupe qui cherche à se démarquer en innovant dans les sons. Il s'inspire de la musique traditionnelle Chaoui tout en apportant une petite touche de modernité. Siam Knouch, reportage. C'était à l'Opéra d'Alger hier soir où les enfants de Issa Al-Jarmouni sont rentrés en parfaite symbiose avec la musique moderne métallique. Le groupe Ithran, ou Les Étoiles, avec le concert El Mahfel, ont charmé le public avec du son original. On cherche l'originalité de son. Voilà. Quand on écoute Ithran, c'est pas un autre groupe. On ne cherche pas à copier-coller. Voilà. La musique à l'époque, la musique chaoui, c'était limité dans juste Rahaba, avec les chants de Issa Jarmouni, Bendir, Gisba. Voilà. Donc, on inspire de cette musique traditionnelle chaoui, mais on ajoute des harmonisations jazz. Cette soirée rentre dans le cadre du programme estival de l'Opéra Boualem Bessayah, les soirées d'été, comme nous l'explique si bien le directeur de l'Opéra Bessonourdine Saoudi. C'est des escales que nous avons voulues pour agrémenter ces belles soirées d'été. Nous nous inscrivons toujours et nous sommes fidèles à nos missions qui sont de travailler dans le cadre du patrimoine national. Le patrimoine national, mais également le patrimoine universel, revisité. Et cet espace estival, nous l'avons voulu complètement consacré à des clins d'œil à notre si riche patrimoine. Le public algérois aura rendez-vous dans les prochains jours avec un hommage à Blaoui Houari, le chanteur Akli Yahiaten et avec 3 divas algériennes qui chanteront l'oriental.